Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce plateau spécial Ciné Droit Libre 2018. Nous recevons sur ce plateau madame Abibatou Wane, elle est chef de mission de l'OIM au Burkina Faso, et monsieur Gamene Seiba qui est un migrant de retour qui aura au cours de cette émission à partager son expérience avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Madame Wane, quelle est la vision de l'OIM par rapport à la migration? Je vous remercie. Pour l'OIM, d'abord, je vais rapidement dire que l'OIM a été créé en 1951. L'OIM a 170 États membres, dont le Burkina Faso. L'OIM a pour principe de promouvoir une migration sûre, ordonnée et qui soit bénéfique pour tout le monde. Et notre vision est de faire en sorte que la migration ne soit plus une nécessité désespérée, mais plutôt un choix. Et pour ce faire, nous travaillons avec les États membres, avec d'autres parties prenantes sur différents programmes pour faire en sorte qu'on ait une bonne gouvernance de la migration, pour faire en sorte que les migrants soient assistés, qu'il y ait une assistance, qu'on apporte une assistance, que leurs droits, que les droits des personnes durant tout leur cycle migratoire soient respectés. Vous avez eu à parler d'assistance à l'endroit des migrants. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour eux en termes d'action? Concrètement, il s'agit déjà dans le pays où le migrant se trouve, donc de l'aider, donc toujours sur une action volontaire, de voir les migrants qui sont en situation de vulnérabilité, ou les États membres ou les pays de ces migrants qui nous saisissent pour demander l'assistance au retour volontaire. Donc une fois que le migrant est assisté pour rentrer dans son pays, notamment si je prends l'exemple du Burkina Faso, on l'assiste, on l'accueille, bien sûr en collaboration avec toutes les autorités gouvernementales et la société civile. Nous les accueillons, nous les faisons repartir dans leur pays d'origine, nous leur apportons une assistance médicale, psychosociale. Comme vous savez, il y a beaucoup qui ont vécu des traumatismes dans les pays où ils étaient avant, donc une assistance psychosociale, et enfin faire de sorte que ces migrants qui rentrent soient acceptés par leur communauté, parce que c'est très important, sachant que ce sont les communautés qui jouent aussi également un rôle dans le départ de ces migrants, et que ce sentiment d'échec, parce que la plupart peut-être reviennent avec un sentiment de honte et d'échec, de faire que ce migrant rentre en dignité, qu'ils acceptent leur retour, et qu'en retour aussi leur communauté les accueille à bras ouverts. Une fois cela fait, ensuite, nous les aidons à se réintégrer, donc on leur apporte un appui, que ce soit à travers une formation professionnelle ou l'entrepreneuriat, pour pouvoir trouver des activités sur lesquelles ils pourront vivre décemment. Ok. Par rapport à la formation, nous y reviendrons, mais en attendant, nous avons M. Gamene sur ce plateau, qui est un migrant de retour. M. Gamene, est-ce que vous pouvez partager votre expérience avec nous? Qu'est-ce qui vous a poussé à partir et comment est-ce que vous avez vécu cette migration? Oui, bon, je vous remercie d'avoir me donné la parole. Ce qui nous a poussé à partir en aventure, puisque je n'ai pas parlé de moi, mais puisqu'on est beaucoup, surtout nous, la jeunesse, c'est la manière de gouverner nos pays africains. Les dirigeants de nos pays africains, la manière dont ils font, nous pousse à sortir de l'extérieur et de migrer dans l'inégalité. Comment est-ce que vous êtes parti? C'était clandestinement? Comment est-ce que vous êtes parti et qu'est-ce que vous avez vécu? On est parti clandestinement. On est passé par le Niger. Du Niger, on est rentré en Libye. De la Libye, bon, on a essayé de se rabattre vers la capitale Tripoli. Puis bon, s'il y a possibilité de traverser la Méditerranée. D'accord. C'est comme ça. Nous avons souvent le retour de certains migrants qui témoignent de certaines atrocités. Est-ce que c'était votre cas? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Oui, puisqu'on vivait vraiment dans un pays très très dangereux, où il y a les milices partout, et partout on peut te tirer là-dessus comme ça. Pensant que tu as fait quelque chose, alors que tu n'as rien fait, on te tue comme ça, comme un animal. À la maison même où tu dors, on peut venir t'attaquer à n'importe quel moment, dans la journée comme la nuit, personne ne va parler. Donc c'est l'insécurité totale.
Donc on était obligé de se retourner. Voilà, comme l'OIM était un peu partout, il tapait à la porte des ambassades et puis ils essayaient aussi d'envoyer des gens sur le terrain, là où on s'asseyait pour chercher du travail, que eux ils sont là pour nous aider, comme ça ne va pas, est-ce qu'on ne va pas rentrer? C'était comme ça, c'est passé, et puis bon, on a eu le courage vraiment de revenir, puisque ça n'allait pas. Donc grâce à l'OIM, vraiment, on est de retour au pays. Ok. Vous êtes revenu grâce à l'OIM, avec qui vous êtes en formation actuellement. C'est l'occasion de demander à Madame Ouané comment est-ce que se passent ces formations. C'est-à-dire que quand ils reviennent, donc nous faisons une session d'orientation avec eux. Donc pour expliquer un peu le processus d'assistance qu'ils vont recevoir pendant leur retour. Donc c'est-à-dire de voir aussi quelle orientation, qu'est-ce qu'ils ont comme expertise, comme savoir-faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc aussi en leur offrant des possibilités, soit de formation professionnelle, ou bien de formation en entrepreneuriat pour ceux qui vont entreprendre, créer des petites et moyennes entreprises ou ceux qui veulent apprendre un métier. Donc une fois cette orientation faite, nous allons travailler avec des partenaires ici, que ce soit des partenaires au niveau du secteur privé, des partenaires de la société civile. Nous travaillons aussi avec des agences gouvernementales telles que l'ANPE, la maison de l'entreprise, donc pour accompagner justement ces migrants. Nos gouvernants sont réunis actuellement à Marrakech et nous savons que le pacte mondial sur les migrations est vivement attendu. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de ce pacte et l'importance qu'il pourrait avoir pour les pays membres? Le pacte mondial, donc c'est en septembre 2016, au sortir de l'adoption de la déclaration de New York par l'Assemblée générale des Nations unies, que les États se sont engagés à développer deux pactes, le pacte mondial sur les réfugiés et le pacte mondial sur les migrations. Donc pendant tout ce temps, il y a eu un processus pour le pacte mondial sur la migration, pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Donc l'OIM a accompagné un peu le processus. Donc il y a eu des consultations qui se sont faites au niveau mondial, la société civile, les pays, les gouvernements. Et là, nous voilà arrivés justement au fin de ce pacte qui va être adopté demain à Marrakech. Donc le 10 et le 11, il y a une conférence intergouvernementale qui aura lieu et de haut niveau où tous les pays membres des Nations Unies, les États membres se réuniront pour adopter ce pacte. Ce pacte mondial est, disons, est un document pour la première fois et historique parce que ça constitue le premier cadre global sur la migration qu'on a maintenant, qui va essayer de mettre un cadre pour assurer une bonne gouvernance de la migration. Ce pacte est également historique au moment où on assiste à un narratif, disons, sur la migration, un peu qui est politiquement chargé, pour ne pas dire négatif, où les États ont réussi quand même à mettre en place ce pacte qui est le fruit d'un processus de consultation intergouvernementale qui a 23 objectifs. 23 objectifs et sur les 23 objectifs qui traitent de tous les aspects, les dimensions liées à la migration, où les États, pour la première fois, vont se partager, auront une responsabilité partagée justement sur comment gérer la migration, pour assurer une bonne gouvernance de la migration. Donc je pense que c'est un outil, même si ce n'est pas contraignant, qui aussi va prendre en compte les droits des migrants, qui va prendre aussi comment faire face, aider les États vont pouvoir positiver, maximaliser, disons, le potentiel que représente la migration. Donc ne pas seulement voir les aspects, comme on dit, négatifs, je l'ai dit tout tantôt, les aspects positifs de la migration. Qu'est-ce que la migration peut contribuer au développement des pays d'origine, donc que ce soit pour tous les pays. Donc voilà un peu le pacte qui va être adopté demain. D'accord. Monsieur Gamené, vous qui êtes de retour, quel message est-ce que vous avez à l'endroit d'autres jeunes qui sont tentés par la migration, surtout irrégulière? Bon, le message que j'ai à donner aux jeunes d'aujourd'hui et aux jeunes qui n'ont jamais fait la migration illégale est d'éviter ça puisque c'est risquant. Sur la route, c'est risquant.
à l'arrivée encore c'est risquant. Puisque la plupart de la migration illégale, c'est des pays vraiment qui sont sans loi. Donc c'est à l'arrivée que tu vas savoir que vraiment c'est des pays qui font des trucs que l'on ne croit pas que ça existe dans le monde. Voilà, donc je leur conseille de ne plus partir à l'aventure illégalement, de partir légalement, puisque c'est dangereux. D'accord. Voilà. Il a traversé aussi de la Méditerranée, c'est très risquant. J'ai connu des gens, des amis proches même qu'on faisait comme ça, missionnaires comme ça. Je m'avais traversé et puis bon, le lendemain ou bien la même nuit, on dit que non, ils sont restés dans l'eau. Donc vraiment, c'est très dangereux. Okay. Donc je les conseille d'éviter ça. Madame Wan, il y a le Festival international du film sur la migration qui a lieu chaque année entre novembre et décembre. Concrètement du 28 novembre au 18 décembre dans plus de 100 pays. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce festival? Le Festival mondial international sur la migration a été initié par l'OIM en 2016. Okay. Et l'objectif de ce festival, c'est vraiment de pouvoir utiliser les films comme un moyen justement de pouvoir débattre, de pouvoir partager le vécu. Donc c'est vraiment autour de la thématique sur les migrations pour donner la chance, pour donner l'opportunité à des réalisateurs professionnels, à des animateurs également, de pouvoir aussi diffuser, de pouvoir faire des films qui traitent des questions de migration pour montrer le vécu, partager, susciter le débat sur les questions de migration. Et cela est fait depuis 2 ans, donc on le commence en décembre et ça se termine par le 18 décembre. Justement qu'il est la journée internationale des migrants. La journée internationale des migrants, comme vous le savez, est le jour durant lequel l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles depuis 2000. Donc chaque année, l'OIM célèbre avec ses partenaires justement cette journée internationale des migrants qui constitue pour nous également une occasion justement de faire un plaidoyer sur les effets positifs de la migration. Plaidoyer justement pour vous dire qu'il n'y a pas que ce narratif négatif de la migration. La migration peut contribuer au développement. Nous avons la diaspora, on n'en parle pas, qui envoie des milliards de dollars dans leur pays d'origine. La diaspora qui contribue, qui a l'expertise, qui peut contribuer au développement de leur pays d'origine. Okay. Donc pour nous, il s'agit vraiment de faire ce plaidoyer, de montrer les effets positifs de la migration. Ok. Vous êtes également partenaire dans l'organisation du festival Ciné Droit Libre. Comment est-ce que vous percevez ce festival, l'édition 2018 qui porte sur le thème de la justice? Justice, levez-vous. Non, je pense que c'est bien parti. Donc le festival a été lancé hier. Donc l'année dernière, nous avons travaillé avec Semfilm et nous travaillons encore cette année, ce qui veut dire que ça a été un partenariat fructueux. Donc des thèmes, donc ils choisissent des thématiques, des thèmes qui sont des thèmes, disons, d'actualité, qui intéressent et qui suscitent l'engouement. Donc je pense que je les félicite. La justice, quand on parle de la justice, ça nous interpelle tous. Nous avons tous, donc c'est cela. Quand j'ai parlé des droits des migrants, indépendamment de leur statut, tout le long de leur cycle migratoire, ça fait partie également, justement, ça englobe la justice. Et nous parlons de la traite des êtres humains. Donc il y a toutes ces questions qui sont liées justement à la justice. D'accord. Et c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Merci à vous, cher public, d'avoir été avec nous et merci à vous, chers invités. Je rappelle que nous étions avec Madame Abibatou Wan, qui est chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Burkina, et Monsieur Gamene Seyuba, qui est un migrant de retour grâce à l'OIM. Merci d'être venu. Nous vous donnons rendez-vous sur Droit Libre TV, www.droitlibre.net. Merci. Pour la promotion des droits humains et de la liberté d'expression, pour que le monde tourne plus droit et plus libre.